j'ai compris. Salut Nicolas. Bonjour Fabienne. Merci d'avoir accepté ce Money Talk. Ouais. Alors les Money Talks, c'est juste des espaces pour parler de l'argent un petit peu différemment, pour proposer d'autres façons de voir la richesse et les richesses. Et je t'ai invité parce que toi, tu es coach expert en galère et sortie de galère. Et bon, Nicolas Gétin, c'est aussi, quand de temps en temps, je lâche dans une publication, mon super coach, c'est de Nicolas Gétin que je parle. Euh, Merci. c'est aussi un grand expert du feu sacré. Mais je vais te laisser te présenter un petit peu mieux. Et donc, ce dont on avait envie de parler, c'était un petit peu ça, argent et feu sacré ensemble, ou sortie de galère aussi. Mais pour commencer, alors je te laisse un petit peu dire comment toi tu te présentes. Ouais. Donc, je suis Nicolas Gétin, j'ai 52 ans, je vis à Nantes avec ma chérie. Euh, Je viens de ma première église, ça a été le sport professionnel. Donc, j'ai été entraîneur professionnel d'équipe de basket. Quelque chose qui me plaisait bien par rapport au niveau d'exigence, de remise en question et d'excitation le samedi soir. Sachant que voilà, quand tu gagnes pas, bah, l'excitation, c'est une autre forme d'excitation, on va dire. Voilà, et puis j'en avais marre de déménager parce que quand tu es dans le sport pro, soit toi tu veux une autre aventure, soit on veut plus de toi, donc faut changer de ville. Et du coup, j'ai cherché autre chose qui m'a ouvert sur plein de trucs que j'aurais pas imaginé. Donc, je me suis formé en tant que sophrologue, en tant que coach, et puis à 3 millions de choses derrière. Et puis aujourd'hui, j'aime bien dire, donc je suis coach, donc j'aide les gens à souffrir pour réussir et à galérer dans leur couple. Donc ça, c'est pour la version humoristique. Mais en gros, je suis un passionné de l'équilibre, c'est-à-dire je suis quelqu'un qui a beaucoup expérimenté le déséquilibre physique, donc quelque part du burn-out, de la rechute de burn-out, mais aussi le déséquilibre mental, c'est-à-dire d'être tellement déconnecté de qui je suis, de la jouissance d'être qui je suis, que du coup, j'ai été en fort déséquilibre psychologique et du coup, ça, petit à petit, ça a créé du désir, de la passion pour tout ce qui est l'équilibre. J'aime accompagner les couples qui travaillent ensemble et puis les entrepreneurs qui ont plus de 45 ans, qui en général sont hypersensibles, à trouver un meilleur équilibre dans leur vie, sachant que l'équilibre, c'est un processus, donc c'est quelque chose qu'on n'atteint jamais. Parce que c'est un équilibre dynamique et là, c'est excitant pour moi. Donc voilà, j'adore parler d'équilibre, de déséquilibre. J'aime les gens qui peuvent avoir des expériences et du contenu par rapport à ça. Super. Mais j'ai noté des trucs, on aura l'occasion de revenir dessus. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais me dire, parce qu'en fait, les Money Talk, il y a une nouvelle Structure? architecture, ouais. Je pose quelques questions pour passer sur le sujet argent Ok. à mon invité. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire un mot que tu associes à l'argent quand tu es entré dans la vie active? Je peux t'en dire plusieurs. Galère, soumission, inconscience, ignorance, souffrance profonde, sacrifice. Euh, voilà, une bonne liste hein, déjà. Waouh, c'était plutôt associé à un univers assez sombre. Ouais, Ouais, sombre, inconnu et souffrant. yes. Pas mal, hein? Ouais, pas mal. Oui, parce que en comparaison, il y a pas mal de gens qui, quand ils découvrent la vie active, vont se dire ah waouh, c'est l'indépendance, c'est la liberté, je peux faire ce que je veux, etc. Quand ils rencontrent l'argent, les premières payes. Bon.
Toi, tu étais rentré direct dans le vif du sujet alors? Ouais, mais j'ai mis ignorance et inconscience, c'est-à-dire que j'étais même pas conscient de ce qu'il y avait dans ma relation à l'argent. Donc, je la subissais complètement. Ouais. Et donc, aujourd'hui, un mot pour aujourd'hui, Aujourd'hui, défi et kiff. quel chemin entre les deux? Ouais. Tu dirais que, grosso modo, quelques mots pour dire ce qui s'est passé entre les deux? Comment Voilà, tu es passé de l'un à l'autre? ouais, beaucoup de choses. Donc, d'abord, en fait, c'est comme d'habitude. Est-ce que, alors, pendant un moment, j'ai fait un bon être humain, c'est-à-dire j'ai constaté, tu vois, comme quelqu'un qui a trop de poids. Oh là là, il y a du bourrelet. Oh là là, c'est pas le corps que je veux. Ah, c'est pas la forme. Mais ça bouge pas. Et donc, parce que c'est juste le constat. Et puis, ce qui fait bouger un être humain, c'est un moment de passer du constat à mais putain, mais comment j'ai fait pour en arriver là? Comment j'ai fait pour me retrouver dans cette situation? Donc, du coup, le degré de douleur et d'inconfort et de souffrance a augmenté. Je me suis dit, mais putain, je suis d'abord entraîneur. Bon, je gagne correctement ma vie, mais pas de quoi, je ne suis pas fouteux. Donc, bon, il faudra travailler après la carrière. Après, je suis coach, je gagne ma vie, mais l'impression de ne pas avoir de rêve, donc du coup de ne pas créer l'argent qui va avec. Et donc du coup, je me suis formé, on a suivi une formation ensemble. C'est là qu'on s'est connus et découverts. Et puis, donc, du coup, j'ai vu qu'en fait, l'argent, c'est au minimum une seconde langue, c'est-à-dire qu'il y a un univers. Les banquiers ont un vocabulaire, un langage. Les start-upers ont un langage. Les gens de la blockchain ont un langage. Il y a un langage à chaque domaine. Les gens de l'investissement immobilier ont aussi encore un langage. Les comptables ont un langage. Donc, c'est une deuxième langue. Donc, je me suis familiarisé sur le plan conscient à tout un tas de choses qu'il y a dans l'argent, dans la relation à l'argent, et puis un aspect beaucoup plus intelligible que j'ignorais complètement. Et puis après, c'est des années en fait de déblocage de l'inconscient par rapport à la notion d'argent, parce que l'argent en fait c'est subtil, ça parle de la circulation de l'énergie, des compétences, des biens entre les gens, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses très intéressantes derrière l'argent. Mais du coup, il y a toute l'ignorance et les blocages que moi j'avais par rapport à mon histoire. Donc, du coup, il faut souffrir pour gagner de l'argent, il faut se donner à fond, alors que pas toujours. Il y a des moyens d'investissement, il faut être ouvert, il faut avoir un petit peu de curiosité, il faut faire confiance à des gens, il faut lâcher prise, il faut accepter de prendre des risques et d'apprendre des risques. Donc, voilà, donc c'est un long chemin entre les deux. J'estime que ce chemin par rapport à l'argent n'est pas terminé parce que plus je découvre en fait ce qui est coincé inconsciemment, bon déjà plus ça me libère de plaisir, d'espace mental, de capacité à choisir ma vie, de capacité à apprendre parce que dans l'investissement, j'ai fait des belles choses et des trucs bien plantés. Donc, voilà, et quasiment à chaque fois, je vois que c'est une zone d'ombre dans mon espace mental, donc qui je suis, qui a créé l'erreur, parce que j'ai une chérie qui est aussi passionnée vraiment du monde de l'investissement, mais pas les mêmes que moi, et qui du coup, des fois, on assiste aux mêmes réunions, et du coup, on a deux profils sur l'argent opposés, et du coup, je l'ai vu sous mes yeux vus de dire, ah non, cet investissement, ça ne sera pas pour moi. Moi, le faire et y laisser plusieurs milliers d'euros. Et du coup, bon, voilà, c'est aussi très intéressant en couple d'échanger là-dessus. Mais oui, comme tu l'as dit, beaucoup, beaucoup de chemin. Mais il m'en reste à faire parce que plus je découvre, plus je regarde ce qu'il y a sous le tapis, plus déjà, ça me libère, plus je trouve qu'il y a des choses intéressantes et plus ça nourrit l'envie d'aller voir sous le tapis. Donc, ce chemin vraiment de purification et deux,
de meilleures connaissances par rapport à l'argent et de meilleures connaissances de moi dans ce monde-là, eh bien, tout ça, tu vois, j'ai de l'énergie à en parler, voilà, j'ai envie. Ouais, c'est un peu, en ce moment, je suis beaucoup en train de conscientiser à quel point c'est un tabou et à quel point, comme avec d'autres tabous, hein, on peut prendre le sexe, il s'agit pour détabouiser, détabouifier, je ne sais pas comment on dit, il faut en parler, l'histoire de la seconde langue, avoir conscience qu'il y a un tabou d'abord, en parler, et pour cesser d'être, enfin, il faut expérimenter, il faut partager, il faut apprendre, etc. Et puis surtout, ce que tu disais de purification, c'est se débarrasser de toutes les conneries qu'on a ingérées inconsciemment. Donc il y a aussi ce chemin de conscience, d'apprentissage de soi, de réappropriation de tout ce qu'on apprend, etc. En général, une fois que tout ça c'est fait, ben effectivement, il reste tout le chemin, hein, de vivre avec ça. Mm. Le tabou, c'est très, très, très profond, très violent Mm. Mm. au sujet de l'argent. Hein. Ouais, et j'ai envie de, si tu me permets, d'ajouter un Pardon. truc qu'on n'entend jamais et que du coup, là, moi, ça fait ouais, quelques mois que je me suis actualisé là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, l'être humain est un être de conscience, mais aussi de mémoire. C'est-à-dire que notre corps et notre psychisme ont intégré beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui étaient en lien avec la survie. Et les règles de la survie ne sont pas les mêmes que les règles de la vie. Et ce que j'ai découvert, que je traînais évidemment, et que comme par hasard, je vois chez mes clients aussi et qu'on libère ça, c'est qu'on traîne beaucoup de mémoire inconsciente judéo-chrétienne. Et le point que je veux mettre, donc c'est en lien avec la souffrance. Donc, il faut souffrir, il faut travailler dur et tout, alors que tout ça, ce n'est pas des évidences. Et en fait, ce que j'ai découvert récemment, c'est que même si tu n'as jamais été à l'église, même si on t'a pas poussé à y aller, il y a une culture au niveau des relations humaines et de l'énergie et des rapports soumission-domination qui est très judéo-chrétienne et qui est très subtile. Il faudrait plus d'une heure pour en parler. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, il y a des gens comme moi avant qui ont fait l'erreur de dire ah oui, mais non, moi j'ai fait du chemin, je suis plus dans les limites de la religion. Oui, sauf que on vit pas tout seul sur une île, on vit en société avec des relations et donc un collectif. Et même si tu n'as pas passé du temps dans les églises, eh bien, il y a cette culture de fond qui est un vrai souci. Et voilà, j'avais le goût de parler de ça parce qu'on peut croire par évitement, vu qu'on s'est construit sur de l'évitement et du déni, de se dire oui, mais moi, en fait, je ne suis pas concerné, j'ai passé ce cap de la dépollution par rapport à la religion et aux choses incomprises par rapport à la religion. Et en fait, ben, pas du tout, en fait. Parce que c'est collectif. Je suis super contente que tu parles de ça. C'est vraiment un de mes, un de mes axes principaux. Quand on parle d'argent, on peut effectivement aller regarder comment faire pour en gagner plus. On peut regarder comment faire pour bien le gérer avec des feuilles Excel, etc., etc. On peut libérer l'enfant intérieur de façon extrêmement personnelle ou apprendre à réciter des mantras. Ok, super. Et, mais tout ça, en fait, c'est très égocentré, finalement. C'est toujours Mmh. penser qu'on est seul face à notre problème avec l'argent. Ouais. Et moi, je prétends, mais je ne suis pas la seule non plus, qu'au contraire, il y a une espèce de gros 80% d'architecture collective, systémique, très forte, qui est aussi bien imprimée par le système monétaire qui a 3000 ans que Mmh. par la civilisation judéo-chrétienne. C'est vraiment très, très intriqué. Hein. Et notre rapport à l'argent, au travail et aux autres est complètement envahi de toutes ces notions de sacrifice, de mérite, d'intérêt, de sauveur, complètement dans la souffrance. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Quoi. Enfin, on peut ouvrir, allez, on prend n'importe quelle publicité là, en 4 par 3, les 10 premières qu'on trouve, dedans, il y a du judéo-chrétien. On C'est est, partout. on est imprimé par ça. Donc, je suis super contente que tu en parles parce qu'effectivement, ce fond-là, à mon sens, les gens viennent cristalliser en fait
des événements personnels ou du vécu personnel sur ce fond-là et se sentent entièrement et uniquement responsables de quelque chose qui est extrêmement personnel, sans voir qu'il y a tout ce collectif. Comme tu le dis, on ne vit pas sur des îles. Hein. C'est vraiment un des grands, une des plus grosses découvertes après avoir fait ensemble cette formation. Dès que j'ai commencé à avoir des clients, je me suis dit, ben non, en fait, il ne s'agit pas que de savoir-faire. Il s'agit de quelque chose qui est beaucoup plus ancré, en fait. Beaucoup plus profond, plus complexe et plus subtil que ce qu'on veut bien croire. Donc, là, commencer par déculpabiliser sur les responsabilités personnelles. Alors, déculpabiliser, je ne pense pas qu'on puisse comme ça, mais en tous les cas, en prendre conscience pour décider d'arrêter de subir ça. Ça, c'est mon regard perso là-dessus. Parce qu'en fait, voilà, j'entends beaucoup de choses. Pour l'argent, ok, au fait, faut juste couper le mental, faut juste m'autoriser, faut juste déculpabiliser. Ben oui, mais non, parce que s'il suffisait de s'autoriser, tu l'aurais déjà fait toi-même. S'il suffisait de lâcher le mental pour avoir accès aux idées créatives que j'ai envie de transformer en projet, ben, tu l'aurais déjà fait. Donc, donc ça demande du boulot. De se déculpabiliser ou de dégager des réflexes qui étaient adaptés à la survie et à toute la construction humaine autour de la survie. Ça demande du boulot, ça demande de s'y coller, ça demande un vrai désir ou d'en avoir suffisamment ras-le-bol ou d'avoir suffisamment marre pour que ça bouge. Mais ça demande de l'engagement. Oui, de l'engagement, c'est vrai. Alors, une question suivante. Si tu associais l'argent à une matière, à quelque chose de... L'idée de l'argent à une matière, comment ce serait? Ce serait friable, compact, fluide, chaud, froid, quelle couleur? Est-ce que ce serait organique, minéral, végétal? Ok. Alors, pour moi, en fait, je suis passionné de ce qui touche à l'énergie et au désir, c'est-à-dire ce qui met l'être humain en mouvement. Donc, pour moi, ça serait l'énergie. L'énergie. Ouais. Sous quelle forme? Si tu pouvais la représenter, ça serait quoi? Un feu d'artifice. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de gens, en fait, à chaque fois que je vais employer l'expression beaucoup de gens, dans 90% des cas, je me mets dedans. Hein. Comme ça, je le dis une fois, ça m'évite de le répéter. En fait, on n'a pas conscience que notre pouvoir, c'est un pouvoir d'attraction et de répulsion, c'est-à-dire d'attirer les circonstances, les événements et les personnes que j'ai envie, mais aussi de repousser, de mettre à distance les circonstances, les événements, les énergies et les personnes en fait que j'ai pas envie. Faut bien comprendre, c'est très dur que on ait plus de 7 milliards et bientôt plus. Les projets des autres nous sont insondables. C'est-à-dire que les expériences des autres, on n'est pas censé les comprendre, on n'est pas censé être d'accord, on n'est pas censé être en conflit non plus, mais on n'est pas censé avoir une compréhension et donc une acceptation des désirs et des projets des autres. Donc, la vie des autres, ils sont là pour une expérience humaine dont on comprend rien et ça devrait ne pas être un problème. Et donc, donc moi, voilà, quand on me parle de mettre l'argent en lien avec quelque chose, comme moi, l'énergie, c'est concret. Comme moi, c'est mon focus number one dans la vie. Parce que j'ai côtoyé aussi des gens dont le focus était l'amour, mais sans avoir une conscience de c'est quoi l'énergie, c'est quoi l'alchimie d'un être humain. En fait, ça ne marche pas. Donc, c'est un amour qui est mental, ça ne fonctionne pas. Donc, pour moi, pour répondre à ta question, c'est vraiment l'énergie parce que l'énergie, c'est du concret. Alors, voilà.
D'accord. Ça me passionne, hein. Tu pourras me réinviter si Oui, tu en oui, as envie ou je si vois ça bien. plaît aux gens, mais moi, l'argent, tout ce qu'il y a derrière et toute l'association avec l'énergie, ça monte tout seul. Ça me régale. Merci pour ça. Quelle place tu donnes aujourd'hui à l'argent dans ta vie perso Ouais. et dans ta vie pro? Ok. Alors pour moi, l'argent, c'est toujours un outil d'évolution. Par exemple, sur des investissements. Alors, bon, non, tu vois, j'ai même envie d'aller plus radical que ça et plus simple, c'est que de parler en fait on a un profil investisseur. Je pense que je le connais pas encore tout à fait pour moi. Par contre, je sais que je suis une tête brûlée et je sais que ma chérie est l'inverse d'une tête brûlée. C'est-à-dire, elle dépense pas comme ça, elle prend pas des risques comme ça, elle prend pas des trucs voilà, sans Le curseur s'informer. sécurité est différent chez l'un et chez l'autre. Ah, il est même à l'opposé. Ouais. Donc, c'est extrêmement jouissif et excitant de vivre ça en couple parce que du coup, on le sait, on est conscient de ça. Donc, du coup, on peut en rigoler, du coup, on peut en parler, du coup, on peut s'enrichir tous les jours de la vision de l'autre parce que en fait, l'argent, ça renvoie à de la créativité. La créativité, ça renvoie à de l'énergie, à de la conscience. Et donc, du coup, avec ma chérie, dans les zones qu'on a de clair, c'est que c'est excitant pour nous, en fait. Au-delà de tu gagnes, tu perds, voilà. Donc, ça veut dire que c'est un outil dans le couple d'évolution. Donc, c'est un focus. Elle aime beaucoup lire, moi pas. Donc, ouais, je ne l'ai pas là d'ailleurs, mais elle s'est enfilé le truc de la biographie qu'elle a kiffé de, comment il s'appelle, notre investisseur numéro un aux États-Unis, Warren Buffett. Ah oui? Moi, 780 pages, même pour un sujet qui me passionne, c'est pas possible. Je suis plus un homme de vidéo. Donc, pour répondre à la question, c'est un sujet de curiosité permanente, c'est un sujet d'excitation permanente, c'est un sujet d'évolution de conscience vraiment hebdomadaire. C'est toutes les semaines. Voilà, donc entre nos différences, entre nos manières d'investir différentes, c'est amusant. C'est challengeant et voilà. Et donc, du coup, dans le couple, c'est quelque chose qui est voilà, très excitant parce que aussi derrière, il y a la liberté qu'on a envie d'avoir. Donc, ma chérie, autant on est un profil complètement différent, autant évidemment, il y a des choses qui nous rassemblent. Voilà, on aime bien travailler, voir un peu trop, etc. Donc, on est beaucoup sur la question de l'argent à investissement. Je ne sais pas comment tu en parles, mais moi, pour aider mes clients à se débloquer par rapport à l'argent, j'ai cette grille il y a l'argent, je ne sais pas si je vais tout me rappeler, mais il y a l'argent survie, il y a l'argent plaisir, il y a l'argent projet, il y a l'argent compétences et il y a l'argent investissement. Et peut-être que j'en oublie, mais enfin, en tous les cas, c'est là où j'en suis. Ouais, moi, j'aime bien ça. Faudra que je le note quelque part, hein. Ouais, parce que en termes d'évolution de conscience, c'est vraiment intéressant d'avoir cette clarté-là pour savoir de quoi on parle. Et du coup, tu vois que l'argent, ça intervient dans beaucoup de domaines qui sont des niveaux de conscience différents, des niveaux de compétences Mm. différents. Et donc, pour en arriver à ce que je disais, c'est que du coup, nous, on a envie d'être libre, c'est-à-dire libre de travailler si on a envie, mais libre de ne pas travailler si on n'en a pas envie. Et on n'en est pas là. Donc, ça veut dire que, voilà, on en parle, on prend nos risques respectifs. Et voilà, et donc, du coup, c'est quelque chose de très vivant, mais c'est en lien avec le pouvoir que moi et ma chérie, on décide d'avoir sur notre vie, parce que l'argent, in fine, est aussi lié au pouvoir sur nous-mêmes. Donc, Mm. voilà, tout ce qu'on sait ou tout ce qu'on ne sait pas. Mais en fait, on a le libre arbitre et du coup, de poser le curseur où est-ce qu'on veut avoir du pouvoir sur nous et sur notre vie. Et donc, du coup, moi, dès qu'on parle de pouvoir sur sa vie, de pouvoir de devenir qui je suis, alors là, moi, je suis tout de suite à l'écoute, je suis tout de suite curieux.
et j'ai tout de suite envie d'en savoir plus. Donc, pour moi, c'est passionnant, c'est excitant et c'est sans fin. Ouais. C'est vraiment sans fin parce que c'est du plaisir. Ouais. Comme toute chose, hein, tu vois. Ouais. Ce que j'entends aussi, c'est effectivement comme tu le disais tout à l'heure, ce rapport à l'argent qui est très, très, très proche du rapport au travail. C'est-à-dire, on est dominé par ce qu'on croit sans le savoir sur l'argent. Et du coup, le travail, c'est devenu un petit peu comme quelque chose qu'on est bien obligé de faire et qui est nécessairement souffrant. Voilà. Et, euh, et souvent, la liberté est associée à ben, si je suis libre, j'arrête de travailler. Ce qui est très probablement faux, parce qu'au bout de, OK, on passe 6 semaines sur une île paradisiaque avec des cocktails et une piscine. Mais au bout des 6 semaines, Eh ben, on a envie de faire des trucs, quoi. Et ouais. c'est ce rapport au travail souffrant qui est compliqué parce que moi, je ne suis pas sûre d'avoir envie de m'arrêter de travailler. Mais effectivement, je veux pouvoir choisir. Là, je travaille, là non. C'est-à-dire, Voilà. en fait, rester dans un rapport relativement gratuit à l'activité que j'ai envie de faire. Oui. C'est-à-dire ne pas faire pour gagner de l'argent. Ce qui est un gros, c'est un gros Oui. switch quand même. Hein. Oui. Moi, je dis que tu sais, c'est le cours, c'est l'université de l'école de l'argent, tu sais. C'est après avoir appris que non, mon activité n'est pas gratuite, bien déconstruire tout ça. Et là, on peut passer à en fait, comment je fais pour m'exprimer, donner mes compétences au monde, m'éclater à faire mon travail de façon quasi gratuite, c'est-à-dire pas dans l'optique, c'est-à-dire pas dans le but de gagner de l'argent, mais simplement parce que ensuite je donne mes richesses au monde et j'ai une rétribution pour ça. Un Et ça, retour. c'est un truc c'est pas si facile. Quand tu parlais de lâcher prise, il y a quelque chose d'assez subtil là-dedans. Ah oui. Et quand tu disais, il faudra que tu me les écrives, hein, tes stades Ouais. différents, ça m'a Ouais. fait penser à ce que je dis souvent, c'est la gestion, c'est l'affectation des ressources disponibles en vue d'atteindre l'objectif désiré. Mhm. Ça parle bien d'avoir un objectif, ça parle bien du pouvoir qu'on a de choisir, de faire des priorités, etc. Donc pour moi, gérer quelque part, c'est affecter en réalité. Bah oui, c'est choisir. Ouais. Épargner, pour moi, c'est désirer. C'est vraiment, j'ai un projet, et je mets de l'argent de côté parce que je désire ça et je fais ce qu'il faut pour construire le projet. Et investir, c'est croire. C'est jeter une ressource que j'ai maintenant vers le futur parce que je crois dans la vie qu'elle me propose, en gros. Ah, c'était ça mes trois petits stades. D'accord. Euh, ouais, c'est top. Mais pourquoi on n'a pas parlé d'argent il y a plus longtemps? Mais oui, qu'est-ce qu'on a foutu depuis j'éteins? Euh, alors, bon, tu le sais, mon sujet, c'est qu'on a tous beaucoup à apprendre sur nous en regardant plus près notre relation à l'argent. Là, on vient d'en avoir un panorama édifiant. Ton expertise à toi, c'est, bah, tu vois, je pensais au feu sacré, mais aussi à cette question d'équilibre, etc. Euh, Comment l'argent s'invite dans ce sujet? Ok. À quels endroits ça vient Ouais. Ok. Partout, c'est pas compliqué. Donc en fait, en gros, moi jusqu'à 47 ans, bah, j'étais anesthésié sans être conscient que j'étais anesthésié. Donc j'ai fait beaucoup de choses. Comment? C'est pas parce que j'ai été enfin 15 ans dans le sport pro que j'étais pas anesthésié. C'est pas parce que j'utilisais mon corps et tout. Anesthésié, ça veut dire en fait, si je donne une portée collective à ce que je dis, pour moi, l'être humain, c'est un être alchimique, c'est-à-dire il a une alchimie
naturel à résoudre, désir, plaisir. Donc, c'est désir, c'est je me mets en mouvement. Et après, si c'est un désir qui est authentique, je vais avoir du goût et du plaisir à nourrir ce désir-là. Et si c'est un faux désir, c'est-à-dire plutôt quelque chose qui est lié à la survie, alors, ça dépend après, il faudrait rentrer dans un peu plus de détails, mais en tous les cas, ce n'est pas relié à de l'épanouissement et donc, du coup, je n'aurai pas le même plaisir. Et donc, après m'être intéressé, après avoir fait des tonnes de stages de non-dualité, après avoir fait des années de thérapie, de galère, de machin, où je sortais d'une séance en me disant « Ah, ça y est, cette émotion-là, c'est réglé. Ah, ça y est, ça, c'est réglé. » Bah, c'était toujours pas réglé. Bah oui, parce que la majorité des thérapeutes et des, bref, psychothérapeutes ne travaillent pas sur le psychisme. Donc, évidemment, je risquais pas d'y arriver. Bref. Donc, après avoir exploré tout un tas de pistes, je trouve un jour une piste où voilà, on m'explique très clairement que l'être humain occidental a un flux de vie qui est faible, un rapport à la jouissance complètement déconnecté parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est l'information, c'est la spiritualité, c'est la connaissance, c'est intégrer, se bourrer le crâne en gros, mais la jouissance et l'action, c'est pas notre truc. Je me suis dit, mais c'est vrai, je suis là-dedans. Et donc voilà, et donc c'est là que c'est devenu en fait plus clair que moi, je m'intéressais beaucoup à l'absolu, à l'amour inconditionnel, etc. Et du coup, bah, quand j'ai vu que tout ça, c'est déjà pas accessible quand moi, j'ai pas résolu ma propre alchimie désir-plaisir, c'est-à-dire que en fait, dans le domaine spirituel, on croit que c'est en coupant la racine des désirs que on va accéder à quelque chose de plus grand. Et moi, je vois des gens qui multiplient, comme moi j'ai fait avant, et qui du coup sont desséchés ou alors ont une spiritualité très mentale, très remplie de principes et pas du tout en fait de jouissance, de ressenti et de désir. Et donc, voilà, donc, dès qu'on parle d'alchimie, désir, plaisir, on parle du pouvoir de l'humain qui est d'attirer, et là, j'en peux plus de toutes les conneries qui sont racontées sur le pouvoir de manifestation et tout, voilà, ils visualisent, alors ça commence à débander un peu de ce côté-là, mais voilà, il suffit de visualiser, puis les choses vont venir. Non, va falloir exécuter. Non, va falloir poser des choix, d'investir ici ou là, avec telle personne ou avec telle autre. Bref, va falloir prendre des responsabilités. Ça ne va pas devenir comme ça. Bref, donc, dans mon travail, je dirais que ouais, c'est partout parce que s'enrichir sans être dans l'authenticité de ses vrais désirs, ça ne marche pas. Et en fait, ce que je vois, c'est que tant que tu n'as pas le niveau de revenu que tu as envie, en fait, tu as un problème avec le système de répulsion. C'est-à-dire que pour plein de principes ou pour plein de choses qui sont anesthésiées, que ce soit émotionnel, que ce soit mental, que ce soit corporel, que ce soit psychique, il y a des choses où tu ne sais pas dire non, il y a des circonstances auxquelles tu ne sais pas dire non, c'est-à-dire que ça dit non à l'intérieur, mais tu y vas quand même, ou ça dit oui à l'extérieur, et en fait, ça dit non à l'intérieur, mais tu n'écoutes pas. Donc, bref, en résumé, tu as plein de retenues, c'est-à-dire tu as un système de répulsion qui n'est pas naturel, qui est construit, qui est mental. Et donc, du coup, si le système de répulsion ne fonctionne pas, ta relation à l'argent, elle est directement impactée parce que tu vas regarder le monde et donc certains êtres humains en fonction de l'ignorance ou de la faiblesse de ton système attraction-répulsion. Et ça, c'est animal. Voilà. Ouais. Donc, voilà, donc c'est un peu partout. C'est pour ça qu'aussi, moi, c'est excitant et c'est passionnant, mais je ne me présente pas comme un coach spécialiste de la relation à l'argent. Mais par contre, c'est clair que, par exemple, dans mes programmes, il y a non, pas toutes les semaines, mais par exemple, pour le programme Transformation qui s'appelle encore comme ça, systématiquement, la relation à l'argent et la relation au succès et donc quelque part au vrai désir. Donc, on rejoint le travail sortir des galères et feu sacré. En fait, c'est jumeaux. Il y a des histoires de gémellité là-dedans. Donc, Ouais. voilà. C'est une clé d'entrée
sur les mêmes questions finalement que le rapport au corps ou que le rapport à l'amour ou que le rapport à... on va toujours aller travailler, ou le rapport au désir, le rapport à l'énergie, on va toujours aller travailler un petit peu les mêmes fondamentaux. Simplement, là, c'est une clé d'entrée, l'argent. C'est un endroit qui rend visible énormément de fonctionnement automatique. Tu Oui. parlais de notre rapport très abîmé à l'animalité et au désir. Moi, je dis souvent qu'en fait, on est carrément une civilisation de cerveau sur pattes, tellement c'est C'est ça. tout dans la tête, le mental, les croyances, les pensées, les automatismes hérités, véhiculés par toute une civilisation. Et tellement peu de rapport, effectivement, au désir, à l'animalité. C'est ça ce que j'ai trouvé génial dans le feu sacré, moi, dans toute cette façon que tu avais de rapporter, de revenir toujours à ce qui est le plus profond, le plus vrai. C'est super vrai ce que tu dis sur cette question de... Enfin, moi, j'y adhère complètement hein, sur... on a tellement peu l'habitude d'être rapproché du désir, d'aller écouter le vrai désir. Je peux dire qu'il y a peut-être 9 personnes sur 10 qui viennent vers moi, qui identifient un objectif lié à l'argent, effectivement, de savoir le gérer, que ça arrête de me filer entre les doigts, de pouvoir épargner, de pouvoir dépenser mon épargne, d'arrêter de courir après l'argent en travaillant de plus en plus parce que la vie personnelle en pâtit, etc. Et la plupart du temps, cette question argent, cet objectif argent est résolu assez rapidement en réalité. Parce que c'est une question de conscience. Ouais. Et c'est seulement après que les vrais désirs peuvent émerger. Comme si la question d'argent bouchait la bouteille d'un grand cru classé. Tu te débouches et là, il y a la personne qui peut... c'est vraiment ça. Et effectivement, je crois que dans toute cette vague qui est venue d'Orient, là, on a beaucoup entendu qu'il fallait couper la racine du désir. Et moi, j'ai l'impression que c'est quasiment une fausse interprétation. On a l'impression que le désir est nécessairement mal, mauvais, fait mal, nous emmène vers la frustration. Et donc, il faut éviter le désir pour éviter la frustration. Et moi, je crois, mais je n'ai pas encore parlé de ça avec, je ne sais pas, moi, des bouddhistes, je crois que c'est plutôt la répulsion de la frustration qui est un gros obstacle. C'est-à-dire, c'est la façon qu'on a de sentir le désir qui est un gros obstacle, ou l'attachement à la réalisation du désir, mais pas le désir lui-même. Mais bon, ça, c'est une discussion. Je suis un peu chaud là. Tu me laisses délirer. Ok. Du coup, je vais m'adresser aux gens. Je vois plein de marketeurs, des coachs et tout qui vont à Bali et je rêve d'aller à Bali. Donc, il n'y a aucun problème avec ça, mais on va aller un peu dans l'intention. En fait, quand on parle de vrai désir, ça renvoie à vrai. Donc, ce qui est vrai, c'est que quand tu es occidental, tu as des problèmes d'occidental, tu as des frustrations d'occidental, tu as une culture occidentale et tu as des ancêtres occidentaux, en tous les cas énergétiquement occidentaux. Et quand tu es occidental et que tu vas dans les pays là-bas, si tu y vas pour du tourisme et du loisir, au niveau de l'intention, ça colle. Si tu y vas en fait pour avancer spirituellement et tout, tu vas dans un univers oriental qui n'a pas les mêmes ancêtres que nous et qui n'a pas les mêmes défis puisque eux, la jouissance, c'est beaucoup moins un problème que nous. Le flux de vie, c'est beaucoup moins un problème. Eux, ils ont d'autres choses à faire pour se structurer, etc. Donc, en fait, aller avec une quête spirituelle, qu'est-ce que tu trouves? Tu trouves un apaisement, tu trouves des philosophies qui ont du sens pour eux
qui ont été faites par eux parce que ça a du sens pour eux. Et du coup, tu vas dans un truc qui va te donner une illusion d'apaisement. Et donc, quand tu reviens, bah, évidemment que tu es plus apaisé, mais en fait, les gens ne font pas la différence entre l'apaisement et la jouissance. Ce n'est pas parce que tu es apaisé que tu es dans ton alchimie, en fait. Donc, voilà. Et donc là, on est saoulé depuis des années d'illusions complètes, okay, parce que si tu es occidental, tu as des problèmes d'occidental et c'est pas parce que tu vas t'apaiser en Inde ou à Bali ou tout ça, tu ne fais pas la différence, c'est juste que tu vas fuir des problèmes énergétiques profonds avec des gens qui n'ont pas les mêmes et qui donc ne peuvent pas te proposer une solution ajustée à ça. Bien sûr, dès qu'on généralise, on est dans le mensonge, donc je parle du plus grand nombre, on est bien d'accord. Mais il faut arrêter avec ça parce que c'est juste encore une fois de la fuite et c'est du faux apaisement. Alors, on a eu le droit au faux enthousiasme et à la fausse gratitude. Maintenant, on est dans le faux apaisement. On est obligé de passer par là, mais bon, voilà. Tu dis, le côté vrai désir, ma façon à moi de dire vrai, là, du coup, c'est pas une vérité pour le mental, c'est une vérité pour le corps. C'est quand c'est quand justement l'énergie circule, s'enflamme, se libère parce qu'on prête allégeance à ce qu'on peut du coup nommer un vrai désir. C'est-à-dire ce qui est vrai, c'est ce qui est vrai pour le corps. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'entends et c'est comme ça que je le dis. C'est quand la vérité, du coup, n'est pas mentale, je sais pas quoi, spirituelle, etc. Elle ne se situe pas dans le cerveau, elle est validée en quelque sorte par un afflux d'énergie. Moi, je dis souvent que l'argent suit tes désirs. Et il y a vraiment le côté, c'est j'ai vraiment envie j'en crève d'envie d'aller vivre dans le sud, ce que j'ai fait il y a quelques années. Et ben voilà, je m'organise et je vais vers là. Et du coup, en fait, effectivement, il y a tout mon univers à moi qui se met en ébullition autour de moi parce que. Et puis je finis par déménager dans le sud. Il y a vraiment ce côté de. Le vrai désir, c'est finalement celui qui je ne vais pas dire qui déroule le tapis rouge, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est ce qu'on désapprend finalement. C'est pour ça que quand quelqu'un vient me voir en me disant « mais moi, je veux gagner 8 000 € par mois », ok, super, qu'est-ce que tu vas en faire de tes 8 000 €? C'est-à-dire, quel est le vrai désir qu'il y a derrière? Parce que ce 8 000 €, pourquoi pas 32 000 d'abord? Ouais, Et exactement. pourquoi pas 1 500? Et d'où tu sors ce chiffre de 8 000 € en fait? Et tant que tu n'es pas capable de me faire la vie qui va avec, de me raconter quel est le vrai désir qui est nourri derrière, et pas seulement le truc mental de 8 000, peut-être que ça correspond à ce que gagne ton concurrent, ou je ne sais pas, hein, ou tes parents, ou peu importe. Tant que tu n'es pas capable de me raconter la vie, mais de me la raconter avec le feu dans tes tripes, quoi. Ouais, c'est ça. La vie qui va avec. Ça ne marchera pas. Ouais, je ne sais pas ce que je vais faire, tu vois. Et le côté hyper concret, c'est-à-dire quand tu parles de partir à Bali ou là-bas, c'est effectivement, je pense que c'est une civilisation qui a moins de problèmes avec la matière, avec le matériel, hein, avec le concret ou avec l'argent, parce que l'argent est de cette sphère-là aussi, de la sphère super concrète de quelque chose qui permet de faire circuler des biens, des valeurs, etc. Nous, on a nié cette sphère-là, la sphère des besoins, de la matière. C'est presque honteux d'avoir des besoins en réalité, ou d'avoir des désirs, ou d'avoir de l'ambition, etc., etc. Tant qu'on nie ça, finalement, comment accéder à quelque chose de beau, de bon, Bah, etc. t'acceptes pas. T'acceptes pas. Voilà, c'est extrêmement difficile. C'est ça ce que je trouve passionnant dans cette question, parce que ça peut sembler un petit peu dégueulasse. Enfin, je sais pas.
cette histoire de dire oui, non, mais ça c'est un vrai désir, ça c'est pas un vrai désir, etc. Mais il y avait ce que tu disais un petit peu tout à l'heure, c'est est-ce que c'est un désir motivé par la peur? Est-ce que c'est un désir motivé par l'amour, par le corps, un élan, en fait? Est-ce que c'est du éviter d'eux? Est-ce que c'est du aller vers? Il y a toutes ces choses-là. Moi, je trouve que dans le rapport à l'argent, il y a tout ça qu'on voit, mais presque obligatoirement, dans chacun des choix qu'on fait. En fait, à chaque fois qu'on donne 1 euro, il y a quelque chose de cet ordre-là qu'on peut aller chercher à l'intérieur. Mm. C'est pour ça que ça parle bien du rapport au corps, du rapport à la matière, du rapport à l'autre, etc. Mm. Ah oui, argent et vrai désir, c'est lié. Hein. Donc, Mm. Complètement. C'est vraiment cette question de déboucher la bouteille. mm. Euh, Tu parlais aussi de la question de la responsabilité. Et c'est souvent une des raisons pour lesquelles les gens, en fait, ont peur de venir s'intéresser à l'argent. C'est oh là là, oh là là, il va falloir que je me discipline, que je me responsabilise, que ceci, que cela, que... Qu'est-ce que c'est dans ton expérience à toi d'accompagnant, cette notion de responsabilité? Ah bah, je vais passer par une déconstruction parce que je la portais celle-là aussi. C'est que, on mélange épanouissement personnel ou quête d'unité et tout ça avec déresponsabilisation. C'est-à-dire que l'évolution d'un être humain, c'est plus de conscience, donc moins d'inconscient, plus de conscience. Donc c'est une quête de jouissance, c'est une quête de présence. Et la présence, c'est pas la fuite de la responsabilité, c'est vraiment de comprendre que on est là, tu parlais de vérité tout à l'heure, pour vivre notre vérité personnelle, parce que vérité universelle, bah, j'y ai cru, mais il n'y en a pas. Et, euh, et donc, en fait, plus d'évolution ou plus de spiritualité, alors, tout est ouvert, parce que bah, si t'aimes kiffer de rester sur la plage et tout ça, bah, s'il y a du kiff là-dedans, voilà. Si t'aimes accumuler de l'argent pour en faire quelque chose parce que tu kiffes le processus de réfléchir et tout ça, pourquoi j'ai toujours cet exemple-là? Pourquoi, par exemple, les handballeurs de l'équipe de France qui ont tant gagné, pourquoi ils s'arrêtent pas quand l'âge canonique de la retraite sportive il est arrivé? Pourquoi il continue au-delà? Pourquoi Warren Buffett, ça fait des décennies qu'il n'a plus besoin d'argent, mais pourquoi il se lève? Pourquoi il continue? Parce qu'il kiffe, parce que c'est un vrai désir, parce qu'il kiffe le processus de réfléchir à une entreprise, qui kiffe le processus de mettre les bonnes personnes, parce que lui ne veut pas diriger une entreprise. Donc, il kiffe le processus de réfléchir à ça, il kiffe le processus de se faire conseiller là-dessus. Et tout ça, c'est de la responsabilité. Sauf qu'on a une vision, encore une fois, décalée, déplacée, judéo-chrétienne de la discipline, où c'est forcément chiant. Donc, la responsabilité, c'est forcément chiant. Bah, évidemment, ça fait des siècles, des millénaires qu'on est biberonné au désir sacrifice et au désir frustration. Donc, évidemment que c'est chiant, la responsabilité et la discipline. Donc, ce qu'il y a à voir, c'est que la discipline, elle se décoince et tu la vis bien quand elle est choisie. Et elle est choisie parce que les défis pour tes 8 000 ou tes 32 000, bah, en fait, c'est ça que tu kiffes. Mais en fait, effectivement, si tu veux 8 000 alors que tes projets nécessitent plus et que ton kiff des processus et des défis que tu as envie, il nécessite plus, ben voilà. Donc, une quête d'évolution, c'est une quête de responsabilité. Mais du coup, effectivement, responsabilité sous l'angle ancestral, c'est chiant à crever. Ouais, ouais. Il n'y a pas de jouissance, c'est chiant. Donc, tu n'as pas envie. C'est normal. Oui, c'est tout ce côté responsabilité, discipline, sacrifice. Si je choisis ça, ça veut dire que je meurs à tel autre choix, etc., etc. Et c'est comme si c'était un côté de la médaille. Et de l'autre côté de la médaille, pour moi, il y a aussi l'incroyable liberté qu'on a, l'incroyable pouvoir sur notre vie qu'on a, de faire ses choix, etc. Il y a tout ce côté empuissancement, ouais, c'est ça, c'est le pouvoir qu'on peut avoir
pour moi, c'est vraiment les deux côtés de la même médaille. S'il y a de la responsabilité d'un côté, il y a de la liberté de l'autre, la liberté de choix. S'il y a de la discipline d'un côté, c'est pareil, il y a un pouvoir sur ma vie. Mais on est tellement, en tout cas dans toute la sphère qui a un rapport avec l'argent, on est tellement dominé par cette image taboue. En fait, c'est vraiment un outil de domination incroyable, l'argent, puisque celui qui a du pouvoir, c'est celui qui a de l'argent depuis fort longtemps maintenant. Et les mécanismes de pouvoir qui vont avec ça sont incroyables, au point que c'est presque drôle à quel point les gens disent mais moi, je ne sais pas où mon argent s'en va. Bien sûr, je suis mes comptes, mais rien que, tu vois, tic, 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 tic. L'argent, il court tout seul, quoi. Il a son pouvoir sur moi. Il a le pouvoir de me dire qui je suis, ce que je vaux, etc. Toute cette sphère-là. Donc, le mécanisme de domination est tellement violent que on a l'impression que c'est de ça que je subirais les ordres. Je dois me discipliner pour correspondre à ce que l'argent veut de moi. Je dois me responsabiliser pour, euh, pour savoir quoi faire avec je sais pas, cet instituteur qui me tape sur les doigts tout le temps, quoi. Ce petit Dieu, cette entité qui est tantôt bienveillante, malveillante, il va falloir savoir quel type d'offrande je peux lui faire pour que... Bon, et c'est vraiment une position qui est extrêmement douloureuse. Et ce qui n'est pas si simple à conscientiser, c'est à quel point, en fait, c'est facile, entre guillemets, d'aller regarder que c'est moi qui dis à mon argent où aller, quoi faire, etc. Et que ça, c'est une reprise de pouvoir vachement importante, en réalité. Du coup, c'est moi qui discipline mon argent, en tout cas celui qui arrive vers moi, comment je m'en sers. C'est vraiment la question de tous ces rapports de domination, finalement, à déconstruire avec le sujet argent qui est un peu, ouais, c'est bizarre, c'est pas du tout un objet neutre dans notre civilisation. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous nous approchons de la fin du Money Talk. Est-ce qu'il y a un truc que tu crevais d'envie de dire et que tu n'aurais pas dit? Ouais, ça c'est une question que je posais aux gens quand je les interviewais. Pas spécialement. Juste, éventuellement, je peux prolonger un petit peu ce que tu disais par rapport à la responsabilité. C'est que comment évoluer pour l'être humain, c'est aller vers la vie. Aller vers la vie, c'est mettre la survie à sa place. Donc, c'est plus d'évolution, c'est plus de conscience. Et plus de conscience, c'est plus d'implication. Et donc là, dans le moment présent, tu vois, c'est plus d'implication. Et donc, je prends la responsabilité des paroles qui sortent de ma bouche, je prends la responsabilité du feu que je veux y mettre, je prends la responsabilité de laisser des silences ou pas. Et du coup, tout ça, c'est plus facile quand tu as effectivement rebranché ton instinct naturel qui te donne la vitalité. Et du coup, effectivement, c'est ce sur quoi j'ai insisté tout à l'heure, quoi. C'est que si tu rebranches pas ton instinct, tu as un problème avec ton système d'attraction-répulsion et donc tu as inévitablement des problèmes avec l'argent. Avec l'argent, avec la réalité de tous Les les jours. relations, etc. Ouais, ouais, ce serait ça. Top. Topissime. Topissime et topissime. Non, mais j'adore. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut Ouais. te rencontrer? Où est-ce qu'on peut te parler? Ouais, j'ai un groupe qui changera de nom bientôt, mais j'ai un groupe Facebook gratuit qui s'appelle Te réinventer par choix ou suite à un coup dur.
Et je pense que je vais le changer bientôt parce que j'évolue et puis du coup mes défis évoluent, etc. Voilà, donc j'ai un site internet et j'ai une formation de coach. Donc le site, je crois, c'est nicolas-gétin.com. C'est vachement compliqué. G-E-T-I-N. Je mettrai les liens aussi dans la description. Euh, voilà, groupe Facebook. J'ai mon profil Facebook, Nicolas Gétin, expert en galère. Euh, voilà. Ok, super. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour cette discussion. Je me dis que vraiment, il y a encore pas mal de choses à se raconter. Alors, je ne sais pas Possible. si on continuera sur cet espace-là, mais ça sera avec plaisir pour moi. Ouais. Pour moi Euh, aussi, c'est ta chaîne, c'est toi qui décides, mais effectivement, il y a tellement de points communs. En plus, maintenant, ça commence à faire des années qu'on se connaît, donc du coup, ça permet d'aller un petit peu en profondeur. Du coup, c'est excitant pour moi. yes. Merci infiniment, Nicolas. Merci à Fabienne, merci aux personnes qui auront suivi. N'hésitez pas à vous dire ce que vous en avez pensé, y compris si on a été incongruent ou que vous auriez aimé aller plus loin sur tel ou tel sujet. Ça nous... Ah oui, posez vos questions dans les commentaires en dessous. Envoyez ça à des personnes avec qui vous avez envie d'en parler. Yes, carrément. Merci Fabienne. Oui.